Mathilde raconte Pierre Lapin. Il était une fois 4 petits lapins. Ils s'appelaient Flopsy, Mopsy, Dropsy et Pierre. Ils habitaient avec leur maman dans un banc de sable caché par les racines d'un grand sapin. « Mes chers petits, » dit un jour la vieille maman lapin, « vous pouvez vous promener dans les champs ou le long du petit chemin, mais surtout, n'allez pas dans le jardin de Monsieur MacGregor. Votre père a eu un accident là-bas et il a fini dans le pâté en croûte de Madame MacGregor. Je dois aller faire des courses, ajouta la petite maman lapin. Allez vous amuser, mes petits, mais soyez bien sages. Maman lapin prit son panier et son ombrelle et s'en alla à travers les bois. Chez le boulanger, elle acheta pour ses petits une grosse miche de pain et 5 petits pains au bleuet. Flopsy, Mopsy et Dropsy, qui étaient bien sages, descendirent le long du chemin pour cueillir des mûres. Mais Pierre, qui était très désobéissant, courut pour sa part tout droit au jardin de Monsieur MacGregor et se faufila sous le portail. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» lui lança Mopsy. « Oh, vous inquiétez pas, mes frères, je fais juste me promener et je reviens bien vite. » Pierre commença par manger les laitues du jardin, puis les haricots verts, et finalement il dévora les radis. Mais il ne se sentit pas très bien, et il chercha alors du persil dans le jardin. En tournant le coin de la serre où poussaient les concombres, il tomba nez à nez avec Monsieur MacGregor. Le paysan était à 4 pattes, et il était en train de planter des choux. Il se leva d'un bond et courut après Pierre en criant « Au voleur! Au voleur !» Pierre, terrifié, courut en tous sens dans le jardin car il ne retrouvait plus le chemin de la sortie. « Mais où est le portail? Oh, je ne retrouve plus le portail !» Il perdit une de ses chaussures dans les choux et l'autre dans les pommes de terre. Il se mit alors à 4 pattes, courant à vive allure, et il aurait enfin réussi à s'enfuir si seulement il ne s'était pas pris les pattes dans le filet qui protégeait les groseilliers. Les petits boutons de sa nouvelle veste bleue s'accrochèrent dans les mailles du filet, l'empêchant de s'en défaire. Pauvre Pierre! Il se crut perdu et il laissa couler de grosses larmes sur ses joues. « Mais comment vais-je faire pour sortir d'ici? Je suis coincé !» Des moineaux, entendant ses sanglots, volèrent vers lui et le supplièrent en chœur de se ressaisir et de se libérer de ce filet. Monsieur MacGregor apparut soudain, armé d'une passoire afin de capturer Pierre, mais celui-ci réussit juste à temps à s'échapper, laissant derrière lui sa petite veste bleue. Il se précipita dans l'atelier et sauta dans un arrosoir. Cela aurait été une bonne cachette si seulement l'arrosoir n'avait pas été rempli d'eau. Monsieur MacGregor était sûr que le petit lapin se cachait dans l'atelier. Peut-être sous un pot de fleurs renversé. « Je sais que tu dois être ici, » dit-il en retournant un pot. « Ou encore ici !» dit-il en retournant un autre. Mais tout à coup, Pierre eut une envie irrésistible d'éternuer. Achou! Monsieur MacGregor se précipita. Il essaya de l'attraper à sa sortie de l'arrosoir en mettant le pied sur le lapin, mais Pierre sauta assez vite par la fenêtre et il renversa au passage 3 petits pots de fleurs. La fenêtre était trop étroite pour Monsieur MacGregor, et il se sentit tout à coup trop fatigué de courir après Pierre. Il décida alors de retourner travailler tranquillement dans son jardin. Pierre, hors d'haleine et tremblant de peur, s'assit un peu pour se reposer. « Oh, quelles émotions! J'ai bien cru qu'il allait m'attraper. »
Il ne savait plus du tout quel chemin emprunter pour retourner chez lui. Et en plus, il était tout mouillé à cause de l'arrosoir. Il décida de se lever et d'explorer les environs en prenant toutes les précautions pour ne pas être vu. Il découvrit une porte le long d'un mur, mais elle était fermée. Et il n'y avait pas de façon pour un petit lapin grassouillé comme lui de se faufiler dessous. Une vieille souris allait et venait sur le pas de la porte, portant des petits pois et des haricots pour sa famille qui vivait dans les bois. Pierre lui demanda le chemin vers le portail. Mais elle avait un petit pois dans la bouche tellement gros qu'elle ne put lui répondre. « Hé, Madame la souris, est-ce que vous sauriez par hasard le chemin pour le portail ?» Pierre ne comprenait pas. Il essayait de lui faire des signes. Voyant que Pierre ne comprenait toujours pas, la petite souris se contenta de le regarder et elle hocha la tête. Pierre se mit alors à pleurer. « Mais là, cette fois-ci, je suis vraiment perdue. Comment vais-je faire pour retrouver ma maman et mes frères? Si ça continue, Madame MacGregor va me trouver et elle va me mettre dans son pâté en croûte. » Il essaya de se relever et de retrouver son chemin. Mais il était de plus en plus perdu. Il arriva au bord d'un bassin où M. MacGregor remplissait à l'habitude ses arrosoirs. Un chat blanc regardait les poissons rouges avec attention. Il était assis, immobile. Mais de temps à autre, sa queue remuait, comme par intérêt. Pierre pensa qu'il était peut-être plus sage de s'en aller sans lui parler. Son cousin Jeannot l'avait bien mis en garde contre les chats. Pierre repartait vers l'atelier, quand soudain, tout près de lui, il entendit le bruit d'une bêche. Pierre se précipita dans les buissons, puis monta dans une brouette pour mieux voir ce qui se passait. Il vit Monsieur MacGregor qui cerclait les oignons. Il était dos à Pierre, et là, juste en face du paysan, Pierre put enfin apercevoir le portail tant attendu. Pierre descendit de la brouette sans un bruit, puis se mit à courir à toute vitesse le long du mur, derrière les cassis. Monsieur MacGregor l'aperçut au coin du mur, mais Pierre se faufila sous le portail sans s'en soucier. Enfin sorti du jardin, il s'enfuit pour se mettre en sécurité dans les bois. Monsieur MacGregor regardait le petit lapin s'enfuir au loin. Il se pencha et ramassa la veste et les chaussures de Pierre pour confectionner un épouvantail afin de faire peur aux oiseaux. Pierre, sans s'arrêter et sans jeter un coup d'œil en arrière, courut jusque chez lui, dans sa maison protégée par les racines du sapin. Il était si fatigué qu'en arrivant, il se coucha sur le sable confortable du terrier et ferma ses petits yeux. Sa maman, qui était en train de faire le souper, se demandait ce que Pierre avait bien pu faire de ses habits. « C'est la deuxième fois en 15 jours que tu perds ta veste et tes souliers. » Mais Pierre était bien trop fatigué. Il ne répondit pas. Toute la soirée, il ne se sentit pas très bien. Il était un peu malade. Sa maman le mit au lit. Elle le borda. Et après lui avoir préparé une bonne tisane, elle lui dit « Bois cela, mon chéri, et repose-toi. » Mais ce soir-là, ses trois frères Flopsy, Mopsy et Dropsy se régalèrent avec du bon pain, du lait et des bleuets pour leur souper, alors que leur petit frère Coquin dormait à poings fermés et rêvait à ses aventures de la journée.